Une étincelle dans le silence. Il y a des moments dans la vie qui changent tout. Quand on regarde en arrière, on réalise que tout a commencé de façon si ordinaire, mais que cette banalité ne reste jamais la même. Mon histoire a commencé comme ça. Mon beau-fils, Liam, et moi passions une soirée ordinaire dans le salon. Après la mort de Marcus, le silence avait envahi cette maison pendant 3 ans. J'essayais de reconstituer les parties manquantes de ma vie, mais je n'avais pas remarqué que Liam avait grandi. Ou peut-être ne voulais-je pas le remarquer. Une soirée qui change tout. Nous regardions un film, beaucoup d'action avec des touches de romance ici et là. Liam était assis à côté de moi, étendu sur le canapé, les bras nonchalants, comme si les lieux lui appartenaient. C'était la première fois que je le voyais vraiment. Ses épaules étaient plus larges, sa mâchoire plus marquée. Il n'était plus un garçon. C'était un homme, jusqu'au bout des ongles. Mais j'ai vite repoussé cette pensée. C'est mon beau-fils, me suis-je rappelé. Pourtant, ce soir-là, je n'avais aucune idée que ces rappels ne freineraient rien. Au fur et à mesure que le film avançait, les scènes devenaient plus intenses. Liam se pencha légèrement sur le côté, posant son bras sur le dossier du canapé, se rapprochant un peu de moi. J'eus l'impression qu'il allait dire quelque chose, mais il ne le fit pas. Pendant un instant, nos regards se croisèrent. Son regard? J'y vis une profondeur, et à cet instant précis, un malaise s'installa en moi. Une partie de moi essaya de l'ignorer, de se convaincre que ce n'était rien. Juste un film, juste un malentendu, me suis-je dit. Mais pendant l'une des scènes romantiques, j'ai senti son souffle effleurer ma joue. Sans même m'en rendre compte, il s'était rapproché. Sa main, sur le canapé, était si près de mon épaule que je ne pouvais pas dire s'il allait me toucher ou non. J'étais dans un état lamentable d'être si proche de lui, ce qui me mettait mal à l'aise. Mais étrangement, cela me provoquait aussi un frisson qui me terrifiait. Tout allait si vite que je ne pouvais même plus suivre mes propres pensées. « Cassidy, dit-il à voix basse, un peu hésitante. Je veux te dire quelque chose. » Je me suis tournée vers lui, le cœur battant la chamade. « Oui, Liam, ai-je demandé, mais ma voix tremblait. »« Je voulais juste te remercier pour tout ce que tu as fait, dit-il. Après la mort de Marcus, tu as toujours été là pour moi. Tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait. Et grâce à toi, je ne me suis jamais sentie seule dans cette maison. C'est grâce à toi. » Ces mots m'ont frappé durement, mais l'intensité du moment m'a laissé encore plus vulnérable. « Bien sûr, Liam, ai-je dit en forçant un sourire. Je suis contente que tu sois là. » Mais il ne m'a pas quitté des yeux. « Moi aussi, dit-il lentement. » Sa voix sonnait plus profonde. « Te voir ici me met à l'aise. » L'air entre nous s'est alourdi. Tout à coup, il a dû le ressentir aussi, car il a légèrement retiré sa main. Mais ses yeux ne m'ont pas quitté. À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Mon cœur battait la chamade, et mes pensées étaient dans tous les sens. J'ai essayé de maintenir la distance entre nous, mais une étincelle s'était déjà allumée dans mon esprit. Il n'était plus un garçon. Cette vérité m'a frappé cette nuit-là. Et c'était une vérité qui allait tout changer. Une nouvelle dynamique. Ce soir-là, l'approche de Liam envers moi était différente, plus chaleureuse, plus émotive. Pendant des années, j'avais été comme une figure maternelle pour lui. Mais le Liam assis à côté de moi ce soir-là n'était plus ce petit garçon de 19 ans. Il était grand, large d'épaules, et indéniablement beau. Mais il était toujours mon beau-fils. C'est à cette pensée que je me suis accrochée, en essayant de réprimer la confusion qui s'agitait en moi. Mais je ne pouvais pas imaginer que cela ne s'arrêterait pas là. Quelques jours s'étaient écoulés depuis cette nuit-là. Liam agissait différemment. Au petit déjeuner, il parlait davantage, et ses yeux ne me quittaient presque pas. Il avait commencé à m'aider dans la maison comme jamais auparavant. « Cassidy, laisse-moi t'aider, » dit-il un matin en me voyant balayer. Il m'a pris le balai des mains et a commencé à le faire lui-même. Je l'ai regardé, choqué. Il n'avait jamais rien fait de tel auparavant. « Je sais que tu gères tout dans cette maison toute seule, » dit-il, les yeux rivés sur les miens. « Tu es juste une femme. Il faut que quelqu'un t'aide. »
Ces mots m'ont surprise et étrangement émue. Merci, Liam, dis-je, essayant de calmer le léger tremblement dans ma voix. Mais une vague de chaleur m'a parcouru. La façon dont il avait si clairement reconnu ma solitude touchait une corde sensible. Plus tard dans la journée, alors que je cuisinais dans la cuisine, le regard de Liam était posé sur moi. Il se tenait derrière moi, appuyé contre le comptoir. Il me regardait, mais ce n'était pas le genre de regard auquel j'étais habituée. Ses yeux erraient sur mon corps, mes hanches, mon dos, mes cheveux. Au début, j'ai cru imaginer. Non, Cassidy, tu exagères, me suis-je dit. Mais j'ai vu l'intensité de son regard. J'ai fait de mon mieux pour agir normalement, mais au fond, je ne pouvais nier le léger frisson que j'éprouvais. Pour être honnête, j'ai aimé ça. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas eu l'attention de quelqu'un sur moi comme ça. Quand Liam est parti de la cuisine, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller devant le miroir. Je me suis regardée dans mon reflet. Même à 40 ans, j'étais toujours séduisante. J'avais une taille fine, des hanches généreuses, et un corps tonique grâce à un exercice régulier. Mes cheveux châtain clair, ondulés, tombaient gracieusement sur mes épaules, encadrant mon visage avec douceur. Mais ce n'était pas tout. Il semblait avoir oublié mon âge. Je ne m'étais pas regardée comme ça dans le miroir depuis si longtemps. À ce moment-là, quelque chose a remué en moi. Quelque chose changeait, je le voyais bien. Une soirée d'anniversaire inoubliable. Le comportement de Liam est devenu plus évident au fil des jours. Ses yeux ne me quittaient plus. Parfois, c'était un simple contact, parfois juste un mot, mais j'ai commencé à remarquer qu'il repoussait les limites entre nous. Et peut-être le pire, c'est que je me suis retrouvée à apprécier ça. Un soir, je suis rentrée à la maison après être sortie, et le spectacle qui m'a accueillie m'a laissé sans voix. Des bougies partout, des fleurs, une table magnifiquement dressée, et une atmosphère romantique. Plus que tout, j'étais captivée par la surprise d'anniversaire que Liam m'avait préparée. Au début, je n'arrivais pas à y croire. C'était pour mon anniversaire. Un tel niveau d'effort ressemblait plus à quelque chose qu'on fait pour une amante. Quand Liam est entré dans le salon pour me saluer, j'ai immédiatement compris pourquoi je pensais cela. Il portait une chemise blanche et un pantalon noir, une tenue si charismatique qu'il était difficile de le quitter des yeux. « Je voulais rendre ce jour spécial pour toi », dit-il avec un léger sourire. Puis, il me tendit une boîte. Quand je l'ouvris et vis la robe à l'intérieur, je le regardai, stupéfaite. C'était une superbe robe rouge, à la texture douce, avec un décolleté profond et une fente haute. Au moment où je la vis, j'étais à la fois excitée et hésitante. « Tu me l'as achetée ?» demandai-je, surprise. « Bien sûr, c'est ton anniversaire, et je voulais que tu portes quelque chose de spécial. Je suis sûre que ça t'ira à merveille. » dit-il d'une voix calme, mais son regard était intense. Je suis allée dans ma chambre, debout devant le miroir. Le doux tissu rouge effleura ma peau, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. En enfilant la robe, je réalisais que je n'avais rien porté qui mettait ma silhouette en valeur aussi magnifiquement depuis des années. Mes longues jambes ressortaient élégamment à travers la fente. La courbe de ma taille et la ligne fluide de mon dos s'accordaient parfaitement avec le design de la robe. J'ai regardé mon reflet, après un moment d'observation silencieuse, j'ai souri et murmuré, « C'est fou, je m'habille pour Liam, mais waouh, je suis vraiment magnifique dans cette robe. » J'ai observé mon reflet de plus près, faisant face à des vérités que j'avais ignorées pendant des années. Oui, j'avais la quarantaine avancée, mais cette robe me donnait l'impression d'avoir la vingtaine. Ma peau était toujours lisse. Mes cheveux châtain clair tombaient doucement sur mes épaules, encadrant mon visage avec élégance. Et intérieurement, j'ai ressenti un frisson que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Prenant une grande inspiration, je suis sortie de la pièce et descendue dans le salon. Le regard de Liam s'est posé sur moi, et il n'a pas détourné les yeux. La façon dont il me fixait rendait tout encore plus surréaliste. Impossible de manquer l'admiration dans son regard. Souriant, j'ai dit, « Je te dois ça. La robe est incroyable. » Mais j'ai rapidement détourné le regard,
gênée sous l'intensité de son regard. J'avais raison, dit Liam, les yeux toujours rivés sur moi. Tu es absolument magnifique dans cette robe. En entendant un compliment aussi direct, mon cœur s'est emballé, mais j'ai essayé de l'ignorer. Tu exagères, Liam, répondis-je. Un dîner qui bascule. Il m'a guidé vers la table qu'il avait préparée. Il y avait 2 verres à vin et une bouteille de vin rouge élégamment posée au centre. L'espace d'un instant, j'ai cru être dans un scénario totalement différent. Ce n'était pas comme une fête d'anniversaire. On aurait dit un dîner romantique. Mais je n'ai rien dit, car l'atmosphère m'avait complètement captivée. Liam a ouvert le vin et l'a versé dans nos verres. Une douce musique de fond retentissait, et le vin laissa une douce chaleur sur nos langues. Au début, notre conversation portait sur le passé, Marcus, et les changements dans nos vies. Mais au fil de la soirée, j'ai remarqué que Liam orientait lentement la conversation vers quelque chose de beaucoup plus personnel. Cassidy, dit-il soudain, sa voix douce mais grave. Comment une femme comme toi peut-elle être seule? Je ne comprends pas, je le fixai, complètement à court de mots. Liam, la solitude n'est pas toujours un choix. La vie a une façon de te laisser seule, dis-je. Mais son regard contenait quelque chose de plus profond. Tu n'es pas obligé de rester seul, ajouta-t-il en levant son verre. Une femme comme toi a besoin de... Cassidy, je suis là. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Ce qu'il disait me toucha bien plus profondément que je ne m'y attendais. Je levai mon verre et pris une autre gorgée, mais mes yeux restèrent rivés sur Liam. Cet anniversaire avait cessé d'être une simple fête. Il se transformait en quelque chose de complètement différent. Quand Liam a posé son verre de vin, il ne m'a pas quitté des yeux. Cassidy, tu es absolument incroyable. Je voulais que cette soirée soit spéciale pour toi parce que tu le mérites, dit-il d'une voix basse mais ferme. J'ai fait un sourire timide, faisant tournoyer mon verre à la main. C'est vraiment gentil de ta part de dire ça, Liam, mais parfois, je me demande pourquoi tu fais autant d'efforts, dis-je. Liam haussa légèrement un sourcil et répondit, parce que tu le mérites. Tu n'es pas qu'une belle-mère, Cassidy. Tu es bien plus que ça. Son ton était d'une profondeur qui m'a à la fois surprise et profondément émue. Pendant un instant, aucun de nous deux n'a détourné le regard. Le silence entre nous n'a fait qu'intensifier la tension. Mon cœur battait fort, mais je ne pouvais me résoudre à dire quoi que ce soit pour briser le moment. Une ligne franchie. Liam s'est levé lentement de sa place, a fait le tour de la table et est venu à mes côtés, posant sa main sur le bord de la table. Il s'est penché vers moi. Cassidy, tu ne mérites pas de partager ta vie avec quelqu'un qui ne t'apprécie pas. Personne ne devrait ignorer une femme comme toi, dit-il. Liam, commençai-je, mais je ne savais pas quoi dire. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Juste au moment où j'allais parler, Liam s'est penché plus près de mon visage. Je ne peux pas cacher ce que je ressens, murmura-t-il. Puis, son regard, si proche du mien, m'a complètement déstabilisée. J'ai ressenti une passion, une chaleur, une connexion que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les mains de Liam glissèrent lentement jusqu'à ma taille, me tirant plus près de lui. Ce qui avait commencé comme un choc s'est rapidement transformé en quelque chose auquel je n'ai pas pu m'empêcher de réagir. Nos regards sont restés bloqués pendant ce qui me semblait une éternité, comme si le monde s'était arrêté. Mais soudain, la réalité m'a frappé. Je me suis lentement éloigné de Liam, complètement hors d'haleine. Ce n'est pas bien, dis-je d'une voix tremblante. Liam, je dois aller dans ma chambre. C'est tout ce que je parvins à dire. Liam me regarda et prit une grande inspiration. Je suis désolé, Cassidy, mais je ne peux pas m'en empêcher. Sans rien dire d'autre, je me levai et me précipitai dans ma chambre. Dès que je suis entré, je fermai la porte et m'appuyai contre elle, prenant une grande inspiration. Mon cœur battait la chamade, et j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Je m'assis au bord de mon lit et regardai le miroir. Même mon reflet semblait incapable de me débarrasser du poids de ce moment. Comment est-ce arrivé, murmurai-je pour moi-même. Le tourbillon dans mon esprit se mêla aux effets du vin, m'attirant lentement dans mon lit. Dès que ma tête toucha l'oreiller,
les émotions et le poids de la soirée m'ont bouleversée, et je me suis endormie. Une nuit qui change tout. Mais la nuit n'était pas encore terminée. Quelques heures plus tard, j'ai entendu un léger bruit. Mes yeux se sont ouverts, et j'ai vu une ombre à la porte. La porte s'ouvrit lentement, et dans la faible lumière, la silhouette de Liam apparut. « Cassidy » murmura-t-il doucement. Sa voix était basse, mais il y avait une certaine détermination dans son ton. Mon cœur s'est remis à battre la chamade lorsqu'il est entré dans la pièce. Dans le calme de la nuit, je sais que je ne devrais pas être là, mais je ne peux pas m'en empêcher, dit-il en fermant la porte derrière lui. À ce moment-là, le regard de Liam m'a dit que cette nuit n'était pas terminée. La détermination dans son regard et le ton de sa voix m'ont complètement consumé. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de mon corps. Je savais que je devais lui dire quelque chose. Alors que mes yeux se fixaient sur lui, des années d'émotions réprimées remontèrent soudainement à la surface. « Je sais que je dois te donner une réponse, Liam, » dis-je d'une voix tremblante, mais teintée d'une honnêteté brute. « Je ressens la même chose pour toi, et je te veux. » La détermination dans les yeux de Liam s'illumina. Un doux sourire brilla sur ses lèvres. J'ai fermé les yeux un instant pour me reprendre. « Je t'en prie, avant que je perde mon sang-froid, » dis-je. Mes mains se posèrent sur ses épaules tandis que je descendais lentement les fines bretelles de ma robe. Le tissu glissa de mon corps et tomba au sol. Je restai planté là. Le souffle de Liam s'arrêta. L'admiration et le désir dans ses yeux n'ont fait qu'alimenter l'excitation qui me parcourait. Sans hésitation, Liam s'est rapproché de moi, et nos yeux se sont à nouveau croisés. Son regard était si plein de passion que c'était comme si le monde entier s'était arrêté. Ses mains glissèrent autour de ma taille, me serrant fort contre lui, tandis que le désir s'approfondissait. Il me guida doucement vers le lit. Quand nous atteignîmes le bord, les mains de Liam me déposèrent délicatement sur le matelas. Mes yeux restèrent rivés sur les siens. Son poids sur moi me fit capituler. Liam se pencha rapidement, retira son t-shirt et le jeta de côté. Il posa ensuite ses genoux sur le lit et se pencha sur moi. La détermination et l'intensité du désir dans ses yeux attisèrent le feu. Ses doigts glissèrent sur ma joue, retrouvant mon regard. À cet instant précis, les limites qui s'étaient construites entre nous au fil des ans disparurent complètement. Un abandon total. À cet instant, je me rendis compte que je ne m'étais pas abandonné ainsi depuis plus de 2 ans. Je me laissais emporter par la tension et l'excitation qui parcouraient mon corps. Quand j'ouvris les yeux et regardai Liam, voyant son visage rougi et ses larges épaules, je ne pus résister. J'ai tendu mes mains dans son dos, et dans un bref instant d'excitation, j'ai enfoncé mes ongles dans sa peau. Liam a dû apprécier cela, car son rythme cardiaque s'est accéléré encore plus. J'ai posé ma main sur son torse, sentant son cœur battre la chamade. Et à cet instant, Liam n'a plus pu se retenir et s'est laissé aller. Nous nous étions abandonnés l'un à l'autre. Liam, essoufflé, s'est allongé à côté de moi. Ce soir-là, en parlant de choses romantiques, je me suis endormie. Après ce jour-là, ma vie allait prendre une toute autre tournure. Je venais de vivre une nuit où j'étais plus heureuse que jamais. Et à cet instant, j'ai réalisé que ce n'était que le début.